Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Bobby Timmons. Bobby Timmons, de son vrai nom Robert Henry Timmons, est un musicien de jazz qui est né à Philadelphie en 1935. Il vient d'une famille de musiciens. Son père était pasteur. Il va avoir comme professeur de piano son oncle. Détail important à propos de Bobby Timmons, il vit dans un quartier à Philadelphie où il y aura beaucoup de jeunes gamins qui vont devenir de grands musiciens, notamment Lee Morgan, qui vivait aussi à Philadelphie, et McCoy Tyner, qui aussi vivait non loin de chez lui. À la fin du secondaire, il va aller faire une formation musicale dans une école de musique et après cela, il va se rendre à New York. À New York, sa réputation est déjà faite car on le prend très jeune pour un pianiste expérimenté. Il va jouer avec de grands musiciens, notamment Kenny Dorham et Sonny Stitt. Il faut parler du style de ce pianiste. Il est associé au soul jazz, si vous voulez. Il y a du gospel dans ses mélodies et il y a du funk aussi. Ce musicien reste proche des racines du jazz et n'oublie jamais la mélodie. Il ne cherche pas à être sophistiqué pour vous épater. Il cherche à remuer votre âme et à vous faire réagir, et ça marche. Parmi les chansons que j'aime, il y a sa composition Morning, qui est jouée dans le monde entier. That There est aussi une autre composition que j'aime beaucoup. Les musiques qu'il a créées sont vraiment très populaires et il a eu un succès commercial quand elles sont sorties. D'ailleurs, Cannonball Adderley, un saxophoniste jazz, va connaître aussi le succès commercial grâce à une composition de Bobby Timmons qui s'appelle This There. Bobby Timmons va créer son propre trio dans les années 60. Il y aura Sam Jones à la basse et Jimmy Cobb à la batterie. Son trio va changer et il mettra Ron Carter à la basse et il mettra Albert Heath à la batterie. Mais ces changements ne vont pas faciliter son succès dans un certain sens, c'est-à-dire qu'il n'arrivera pas à reproduire le succès qu'il avait dans les années 50. Sa dépendance aux stupéfiants et son alcoolisme lui font rater de nombreuses opportunités. Mais il va quand même sortir de beaux albums dans les années 60, notamment The Soul Man en 1966. La maladie va le rattraper et il meurt prématurément d'une cirrhose à 38 ans.